Bonsoir à tous. Ce soir, donc, nous commençons une petite série sur le territoire de Canaan. Territoire, comme le titre l'indique, territoire disputé. Et nous allons aborder ce soir une première partie qui concerne tout ce qui s'est passé avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant la venue de Jésus. On va s'arrêter un tout petit peu après, puisqu'on va s'arrêter en 70 après Jésus-Christ, à la destruction du temple. Et donc, à l'événement, je dirais, capital pour ce territoire de Canaan. C'est sciemment que je ne l'appelle pas Israël ni Palestine. Nous parlerons de ces deux termes, évidemment, surtout le terme d'Israël, évidemment, Israël, on en parlera, mais la prochaine fois, quand on arrivera au temps moderne, pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Oups. Petite introduction au sujet. Aborder le conflit israélo-palestinien est compliqué. Sujet qui déclenche beaucoup de passion. Et je suis très petit quand je dis beaucoup. On a des passions religieuses et spirituelles. Nous avons des passions politiques et idéologiques. Nous avons des passions économiques et stratégiques. Et nous avons des passions historiques et identitaires. Alors avec ça, c'est explosif. Les accusations fusent dans toutes les directions. C'est-à-dire, dès qu'on aborde ce sujet, si vous essayez d'aborder ce sujet avec quelques personnes, très rapidement, on en arrive à des accusations. Un tel a fait ci, un tel a fait ça, et on s'en sort plus. Pour l'instant, on va sortir de tout ça, l'objectif n'étant pas de régler les comptes. C'est de comprendre. Les débats prennent parfois, j'ai raturé, souvent, des tournures désagréables, tendues. Il est difficile d'en parler de façon rationnelle. Or, c'est ce que nous allons essayer de faire. Il faut considérer la portée très limitée du conflit israélo-palestinien, tout d'abord. La première chose à faire, c'est de considérer la portée, j'insiste, très limitée. Et on va le voir, très très limitée du conflit israélo-palestinien. Géographiquement, le territoire disputé est très petit. Israël, ce qu'on appelle le pays d'Israël actuellement, 420 km du nord au sud, dans la plus longue distance, 72 km de largeur. Dans le monde, c'est la partie rouge. C'est quasiment une épaisseur de trait. Donc, géographiquement, en superficie, c'est très petit. Rapporté à la taille de la France, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est la même surface qu'une région française. En surface. Vous voyez, c'est petit. Donc, géographiquement, le conflit est limité. Je ne parle pas de l'embrasement, etc. Je parle du conflit de la terre de Canaan, qui est sujet de conflit, justement. Le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible. De 1949 à 1976, la Chine communiste, 40 millions de morts. La guerre 39-45, la Seconde Guerre mondiale, 20 millions de morts. La guerre 14-18, Première Guerre mondiale, 8,5 millions de morts. 1950-1953, la guerre de Corée, 1,2 million de morts. De 1945 à 1949, la guerre civile chinoise, 1,2 million de morts aussi. De 1965 à 1973, la guerre du Vietnam,
1,2 million de morts. De 1980 à 1988, guerre Iran-Irak. 850 000 morts. De 1918 à 1921, guerre civile russe. 800 000 morts. 1927-1937, guerre civile chinoise à nouveau. 400 000 morts. 1945-1954, guerre d'Indochine. 385 000 morts. 1911-1920, la révolution mexicaine. 200 000 morts. 1936-1939, guerre civile espagnole. 200 000 morts. 1954-1962, la guerre d'Algérie. 160 000 morts. 1980-1989, en Afghanistan. 150 000 morts. 1904-1905, guerre russo-japonaise. 130 000 morts. 1921-1926, qu'on appelle la guerre du Rif. 100 000 morts. 1956-1972, première guerre civile du Soudan. 100 000 morts, etc., etc. Et je n'ai pas fini le nombre de guerres du XXe siècle. Nous sommes uniquement au XXe siècle. Et regardez la somme que cela fait. Le conflit israélo-arabe de 1950 à nos jours. À votre avis, combien de morts? 51 000. Ça fait beaucoup. Mais on est sur 70 ans de période. On n'est pas sur certaines guerres qui ont duré 1 ou 2 années où il y a beaucoup, beaucoup plus. Pour parler par exemple d'une guerre contemporaine, en Ukraine, on comptabilise actuellement, les estimations sont à 350 000 morts. Donc ça veut dire que c'est pour montrer que le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible. On parle d'un conflit militaire, on parle d'un conflit réel. Et la portée du nombre de morts est faible par rapport au conflit du XXe siècle. Il faut avoir gardé ça à l'esprit en fait, pour toujours essayer de, comme on dit, de mesure garder, c'est-à-dire de garder la mesure des choses. Évidemment qu'il y a des enjeux, mais on reste rationnel. On reste rationnel. Mais sa situation géographique en fait un territoire central. Il est, ce territoire, à la croisée des cultures occidentales, orientales et africaines. Si je prends une carte, on a l'Europe, l'Asie et l'Afrique qui se rencontrent à un endroit là. Si on veut passer de l'un à l'autre, on passe par là. Il est à la frontière entre 2 mondes économiques qui s'affrontent. En réalité, on l'a déjà étudié à maintes reprises, savoir le monde des sédentaires, des fabricants, et le monde des nomades, des commerçants, qui vont s'affronter et qui se rencontrent où? À cet endroit. À cet endroit. Je renvoie vers l'étude où tout cela est beaucoup plus précisé. Il est revendiqué comme terre sacrée par 3 religions antagonistes. L'islam, le christianisme et le judaïsme. Alors, j'ai pris une carte pour représenter un petit, à peu près, ce que ça donne en surface et avec des dégradés de couleurs pour montrer un petit peu la concentration du christianisme, de l'islam sur une carte et du judaïsme sur une autre, parce que le judaïsme, en fait, est diffus. C'est-à-dire qu'il est un peu partout. Évidemment, on a 83% du judaïsme en Israël. Mais il y en a un peu partout dans le monde. Donc là, on a une pression religieuse, spirituelle, très importante. Et les seules parties du monde qui ne sont pas vraiment touchées par ce conflit, c'est l'Asie. De l'Inde à la Chine, puisque eux ne sont pas du tout touchés par l'impact spirituel ou religieux que peut avoir ce territoire. Chacune de ces religions revendique Jérusalem comme ville sainte. Mais sa situation historique en fait un territoire conflictuel. En plus.
les moyens orientaux reprochent aux Occidentaux de maintenir Israël artificiellement. Parce que s'il n'y avait pas le soutien des Orientaux, Israël ne serait plus. Mais par ailleurs, les Occidentaux reprochent aux Moyen-Orientaux de vouloir faire disparaître Israël. Donc en fait, on a deux positions, je dirais presque territoriales dans le monde, qui s'opposent et qui se reprochent, à chacun le reproche inverse de ce qu'ils veulent. Bref. Il faut donc impérativement revenir à des fondamentaux sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut rester rationnel et rester sur des fondamentaux. Et en tant que chrétien, je pense que nous avons le devoir de nous baser sur des choses rationnelles et fondamentales. Je fais une parenthèse. On dit souvent que Israël pèse sur le monde parce que c'est le territoire ou c'est le peuple choisi par Dieu. Personnellement, j'ai une autre vision. Cette terre-là, Dieu l'a mise là, mais parce qu'il l'a choisie. C'est-à-dire qu'il a choisi une terre qui, de toute façon, était au centre de tout. C'est pas parce qu'il l'a choisie qu'elle est au centre de tout. C'est qu'il l'a préparée pour qu'elle soit au centre de tout, et qu'il l'a choisie, celle qui était au centre de tout. C'est une vision qui est un peu différente. Et qui, justement, se recentre sur un plan divin rationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas irrationnel, ce n'est pas juste parce que Dieu l'a choisi que ce territoire devient un poids pour l'humanité. C'est que Dieu l'a choisi et l'a mise à cet endroit-là pour qu'elle soit un poids pour l'humanité. Pour qu'elle soit un élément, je dirais, de réflexion, de positionnement, de questionnement, de remise en question. Et c'est Dieu qui gère. Et c'est Dieu qui gère. Et du coup, ça devient très rationnel. Alors, retraçons maintenant. J'ai mis rapidement entre guillemets parce que nous n'allons pas pouvoir être si rapide que ça, mais cela nécessiterait, comme je l'ai dit en introduction, que nous arrêtions sur chaque étape parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à chaque étape. Et comme on dit souvent, avec beaucoup de petites histoires qui en réalité ont fait la grande histoire. Mais nous n'aurons pas le temps de nous arrêter sur toutes les petites histoires qui ont fait la grande. On retracera la grande histoire. En moins 1977, naissance d'Abraham. Alors j'ai mis environ, parce que c'est... Voilà. Par contre, il y a une chose dont on est sûr, bibliquement en tout cas, c'est qu'Abraham est né en 1948 après Adam. Et ça, il faudra s'en rappeler la prochaine fois. Abraham, celui qui a eu une promesse, dont on va juste parler très rapidement cette fois-ci, mais beaucoup plus la prochaine fois, est né 1948 années après le premier Adam. Abraham, qui deviendra Abraham, vit à Ur, en Chaldée, c'est-à-dire en Irak actuel. Une carte, voilà, pour montrer Ur, ici. Donc en Irak actuel. Il quitte Ur pour aller vers le nord, jusqu'à Charan, en Turquie actuelle, à la frontière. On est juste à la frontière turque, mais on est en Turquie actuelle. Donc il a remonté tout le cours de l'Euphrate pour arriver jusqu'à un blocage physique, qui est la montagne. Il ne pouvait pas aller plus loin. Et là, il va s'arrêter, c'est Charan. Et ensuite, il va continuer. À la mort de son père, il quitte Charan pour redescendre vers le sud jusqu'à Sichem. Donc il va redescendre vers le sud, sur le côté de la côte, pour éviter toutes les montagnes, sinon ça aurait été très compliqué avec le cheptel, etc., pour aller s'établir à Sichem, dans le territoire de Canaan. Voilà, Sichem. En moins 1907, nous avons
une promesse qui est faite à Abraham, Genèse chapitre 15, le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » On ne va pas étudier ce passage, on va juste... à la fin, je mettrai des références qui permettent de comprendre un petit peu certaines choses sur lesquelles on va passer assez vite. En moins 1687, migration de Jacob, petit-fils d'Abraham, en Égypte. Vous savez, parce que Joseph était en Égypte, il y a eu la famine, une famine terrible, 7 années de famine, qui a amené Jacob et sa famille, c'était 70, à rejoindre l'Égypte. Donc, j'ai mis ici les différentes populations, je dirais, différents peuples, plus ou moins antagonistes de l'époque, les grands peuples, les Hittites, les Babyloniens, les Hyksos, la Syrie, les Syriens, donc la Basse-Égypte et la Haute-Égypte, puisque l'Égypte n'a pas toujours été unifiée. Entre la Basse et la Haute-Égypte, il y avait bien souvent des conflits. Donc, de Sichem, Jacob est parti. Et les Hyksos, eux, ont commencé à être vindicatifs à cette période, donc moins 1685, c'est-à-dire approximativement 2 ans après, donc c'était très rapidement, hein, ils ont commencé à aller chercher d'autres territoires, à conquérir d'autres territoires. Et on se rend compte quand on regarde qu'en réalité, la migration de Jacob était une protection. Parce que si Jacob n'avait pas migré, il se serait retrouvé en plein milieu des Hyksos, et les Hyksos, c'était pas, comme on dit, entre guillemets, des tendres. Et ça aurait été compliqué. Donc en réalité, on se rend compte, quand on regarde l'histoire, parce que ce n'est pas dans le texte biblique, mais quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la concomitance des choses font que Dieu a dirigé toutes choses pour protéger. Et on va voir que ça va être non seulement une protection, mais que ça va être une préparation. À plus d'un titre. En moins 1650, à la mort de Joseph, Khéops déplace une partie du peuple hébreu du nord, pas au nord, hein, du nord, mais vers le sud, au nord de la Haute-Égypte. Donc il y a une partie de la population du peuple hébreu, puisqu'à l'époque on parle du peuple hébreu, qui va être déplacée au nord de la Haute-Égypte. Alors que les Hyksos continuent leur progression. Les Hyksos vont continuer leur progression et vont envahir une partie de la Basse-Égypte. Alors quand on regarde, je fais court, hein, mais quand on regarde, on voit que, et on le voit bien aussi dans le texte biblique, je mettrai des références des études bibliques où cela est bien montré, une partie du peuple hébreu, cette partie, c'est la partie de la famille de Lévi, c'est-à-dire sont tous ceux qui étaient porteurs du sacerdoce. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les Hyksos ne supportaient pas les autres religions. Et donc là encore, on a une protection. Khéops qui a pensé détruire le peuple en les scindant en deux, en les séparant de leur spiritualité, en réalité, n'a fait que les protéger. Une fois de plus. L'autre partie du peuple étant restée dans Goshen ou Gozen, en tant qu'éleveur, où cette autre partie s'est assimilée dans la société égyptienne. Les études, on voit que quand on parle de l'esclavage du peuple hébreu, en fait, on se rend compte qu'en fait, ils n'étaient pas esclaves des Égyptiens. D'ailleurs, c'est jamais écrit. Ils étaient esclaves de la technologie et de la réussite sociale. La preuve, dans les textes bibliques, quand ils sont dans le désert, nous avions des os, des légumes, des fruits, de la viande, du poisson. Les esclaves n'avaient pas tout ça. En fait, c'est tout simplement qu'ils étaient très impliqués dans la société et ils étaient esclaves de la réussite au travail. Évidemment, ça remet des choses en... Parce qu'on a une certaine manière de voir les choses, mais restons rationnels. Collons au texte biblique et à l'histoire. Parce que les deux ne s'opposent pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire. Donc là, on a... Et c'est du sud que Moïse viendra, puisqu'il est de la famille de Lévi, dans un temple particulier que Joseph a fait construire, etc., etc., etc. Alors que les Hyksos donc continuent leur progression. Des tablettes retrouvées à El Amarna, en Égypte, et à Jérusalem, démontrent que Urushalim,
et toute la région était la propriété familiale de Abdi Eba. Je renvoie vers Pourquoi l'Égypte et l'esclavage, partie 1, Temps et moments, promesse à Abraham, etc. Où tout ça, ça va être explicité. C'est explicité de façon précise. El Amarna, bureau des affaires étrangères du pharaon dans la région de Thèbes. Et Abdi Eba, c'est Palou, fils de Ruben, fils de Jacob. Alors ça se démontre, je ne vais pas le faire ce soir, ce serait trop long, mais pour ceux qui le souhaitent, allez voir la vidéo sur Pourquoi l'Égypte et l'esclavage et toute la série sur l'esclavage et vous verrez toutes les démonstrations de que Joseph, Premier ministre, on retrouve qui il était en Égypte et on apprend qu'il a mis 4 de ses frères comme ministres, dont un c'est Lévi, et que sa sœur Dina d'ailleurs a eu un rôle très important dans l'histoire égyptienne. Et c'est là qu'on apprend que Abdi Eba est le fils de Ruben, Palou. Et Jérusalem, Hébron et toute la région autour appartenaient à Palou, fils de Ruben, fils de Jacob. Le pharaon avait donné un grand territoire autour de Jérusalem et de Hébron aussi d'ailleurs, en propriété à la famille de Jacob, qui le géra durant toute la domination égyptienne, avant et après les Hyksos. Puisqu'évidemment, les Hyksos, c'était pas possible, mais avant que les Hyksos n'arrivent, c'était une propriété de la famille de Jacob. Et c'est resté une propriété de la famille de Jacob, mais conquise par les Hyksos. Et quand les Hyksos sont repartis, c'est redevenu, enfin ça a continué à être en fait une propriété. Et les tablettes qu'on a retrouvées sont des tablettes qui sont des tablettes légales d'un acte notarié qui stipule clairement que ces territoires appartenaient à cette famille. Moins 1500 à moins 1200, donc là sur 3 siècles à peu près, c'est environ. Les Égyptiens reconquièrent leurs terres et repoussent les Hyksos vers le nord et vers l'est. Donc là on a l'Égypte qui repousse les Hyksos et qui reprend le territoire de Canaan sous sa domination, tel que c'était avant. En reprenant la terre de Canaan, les Égyptiens ont annihilé toute la population de Canaan, pratique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'ils ont tellement eu peur de ne pas réussir à repousser les Hyksos, ils ont tellement été humiliés d'avoir été vaincus par les Hyksos, qu'ils se disent qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Donc on va utiliser le territoire de Canaan comme zone tampon, et pour ce faire, ils ont massacré toute la population. Comment le sait-on ? Par des recherches archéologiques. La période des Hyksos est très documentée, en particulier sur le territoire de Manassé. Oups, là ça va un peu vite. Il y a des choses qui se... Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps, parce que voilà. Village cananéen à l'époque des Hyksos, dans lequel on a fait des recherches archéologiques et on a énormément d'éléments qui peuvent être datés, il n'y a pas de souci. Donc on voit que il y avait une population qui était... On est à une époque où il n'y avait pas beaucoup de monde sur Terre, donc qui était relativement dense pour l'époque. Les Hyksos ont été combattus et vaincus par les Égyptiens qui ont rasé le territoire, pratique de la terre brûlée, comme je l'ai dit. Et ce qui restait après le passage des Égyptiens, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. Moins 1477, sortie d'Égypte du peuple hébreu. Moins 1437, 40 ans dans le désert, début de la conquête de Canaan. Petit détour. Dieu avait donné ses directives à Moïse pour la conquête de Canaan. À Moïse, c'est-à-dire avant, parce que Moïse est décédé avant la conquête. Deutéronome 11, 29, nous lisons. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Deutéronome 27, 4.
Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Petite carte. La montagne d'Ébal, ou le mont Ébal, se situe aux alentours de Sichem. Josué ne devait pas attaquer qui que ce soit avant d'aller sur le mont Ébal pour y établir un autel à l'Éternel. C'est ce que Dieu avait donné à Moïse. Deutéronome. Il est passé par Gilgal, Josué, rentré par Gilgal, qui est la racine du même mot que Golgotha. Et il devait monter au mont Ébal directement. Pourquoi ? Dieu avait préparé la conquête de Canaan par la conquête des Hyksos et la reconquête des Égyptiens. Durant la reconquête de leur terre contre les Hyksos, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rasé. Les Égyptiens ont annihilé toute la population de Canaan, laissant la terre promise libre pour les Israélites. Normalement, il n'y avait pas de combat. Ils devaient s'établir à un endroit où il n'y avait personne. Josué, excès de zèle, s'est attaqué à Jéricho et à Haï. Mais ce n'était pas ce qui était donné au départ. Je renvoie vers l'étude pour bien voir tous les détails de tout ça. Je resitue les villages cananéens après la reconquête égyptienne. Vous voyez ? Ils devaient aller sur le mont Ébal et ils avaient toute cette zone-là pour s'établir où il n'y avait personne. Lisons Josué, chapitre 2, le versets 23 et 24. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Donc ce sont les espions. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » L'Éternel a livré. Nathan. Nathan, donné, accordé, attribué. C'est pas livré, c'est donné. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une connotation qui n'est pas du tout la même. Il est conjugué au mode parfait. Ça veut dire qu'il l'a déjà donné. C'est quelque chose qui a été fait une fois dans le passé. L'action est terminée une fois pour toutes dans le passé. C'est pas de l'imparfait, c'est pas du futur. Aucune notion de guerre ni de nécessité de guerre. Conformément à la promesse de Dieu. 1 Chroniques 16, 15 à 18, nous lisons « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Important comme l'héritage qui vous est échu. Un héritage ne s'acquiert pas par la violence et la guerre. Deutéronome 4, 5. Voici, c'est Moïse qui parle, vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Le verbe, ce qui a été traduit par prendre possession, c'est yarash. Or, yarash veut dire hériter, recevoir en héritage. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai une petite idée, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Les traducteurs ont systématiquement voulu que tout soit guerrier. Alors que, bibliquement, ça ne l'était pas. Si Josué avait obéi, le peuple serait revenu sur les terres pour lesquelles ils avaient un titre de propriété sans guerre, puisque sur des terres dont les habitants avaient été décimés par l'Égypte. Donc les squatteurs, il n'y en avait même pas. Imaginez l'histoire comme elle aurait été. Donc si je reprends ma page précédente, moins 1437, début de la conquête de Canaan, non. Début du retour dans sa propriété. Mais même dans le langage courant, le chrétien va parler de conquête de Canaan. C'est rentré, ça.
Et ça a des impacts énormes, parce que ça a un impact sur le fait que le chrétien, il doit conquérir. Mais il n'a pas à conquérir. Dieu lui donne en héritage. Et même la vie spirituelle et le combat spirituel sont complètement déformés. Dès le départ. Alors que bibliquement, les choses sont posées, sont claires. C'est l'Égypte, et on parle du passé, mais avec toujours l'idée de regarder ce qui se passe au présent. Hein. C'est l'Égypte qui a décimé la terre de Canaan pour utiliser cette terre comme zone tampon par rapport à d'autres pays, et en particulier Iran, Irak, Turquie. Actuel. À l'époque, c'était les Hittites, et c'était les Syriens et les Babyloniens. Continuons. Continuons avec la période des rois maintenant. Donc on va passer la période des juges. Bon, il s'est passé des petites choses, enfin pas mal de choses même, mais bon, on va passer la période des juges et on va aller directement voir la période des rois. L'émergence, donc en moins 1050, l'émergence du royaume d'Israël se situe après l'époque des juges d'Israël, lorsque Saül, issu de la tribu de Benjamin, est désigné roi d'Israël par le prophète Samuel à Gibéa. Donc, voici le territoire, le royaume de Saül. Je parle bien de l'émergence du royaume d'Israël, parce qu'on ne parle pas encore de royaume d'Israël. C'était le royaume de Saül. Saül, si je vous demande qui était Saül, vous allez me dire un grand guerrier qui a conquis des terres, les premières terres pour faire une frontière stable. J'ai représenté la zone qui était le royaume de Saül, parce qu'en fait, il ne s'agit que de montagnes désertiques dans lesquelles il n'y avait personne. Je renvoie vers l'étude sur le pervers narcissique qu'était Saül pour comprendre qu'en fait, c'était que de l'illusion, mais en réalité, ce n'était pas du tout un grand guerrier. Saül règne et réunifie les 12 tribus d'Israël. Avec des difficultés, mais bon, c'est pas le sujet. David, issu de la tribu de Juda, lui succède à sa mort et devient roi des 12 tribus d'Israël avec lesquelles il prend la ville de Jérusalem. Donc le territoire de David, le royaume de David, qui lui est beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus grand, parce que c'est pas très grand, mais qui va sur des zones qui sont pas montagneuses, c'est pas des déserts, quoi. Moins 930. Après la mort de Salomon, fils de David, qui lui succéda, intervient un schisme qui engendre la création de 2 royaumes distincts, les royaumes de Juda et d'Israël. Le royaume d'Israël est établi en Samarie. Il est alors appelé royaume de Samarie ou royaume du Nord. Sur cette zone-là. Et il y a le royaume de Juda, donc la capitale, bon je vais rester sur le royaume d'Israël, mais sa capitale est d'abord Sichem, avant que Jéroboam n'opte pour Tirsa, et plus tard c'est Omri qui fonde la ville de Samarie, qui devient la capitale du royaume jusqu'à sa chute vers moins 720, on en parlera un peu plus tard. Donc on comprend un peu plus peut-être certains passages du Nouveau Testament quand Jésus va en Samarie, on sent déjà que là, par rapport à Juda, il y a des racines profondes sur des oppositions. Le royaume de Juda, lui, est établi. Il est alors appelé royaume de Juda ou royaume du Sud en opposition au royaume du Nord. Voilà. Il est établi sur les territoires autour de Jérusalem et Hébron et il disparaît en moins 587. On en parlera un petit peu après. Ce qui est intéressant de surtout souligner, c'est que le royaume de Juda correspond au territoire historiquement et légalement donné par le pharaon à Jacob et sa famille. C'est-à-dire que c'est pour ça que le royaume de Juda a une particularité. C'est que c'est l'héritage légal, notarié, des descendants de Jacob. Voilà. Ça va très loin. Parce que c'est pour ça que David vient de là, mais c'est surtout pour ça que le Messie est descendant de la tribu de Juda. C'est-à-dire qu'il n'a pas conquis, il est sur ses terres. On a retrouvé, je ne l'ai pas noté dans le diaporama, mais on a retrouvé dans des recherches le nom du roi m'échappe, le roi d'Israël, descendant de David. Dans Jérusalem, en fait, il y a eu des fouilles qui ont été organisées sur des tunnels qui ont permis au roi de s'échapper lorsqu'il y a eu une bataille. Et dans sa précipitation, il a perdu
l'acte notarié qui prouvait que ces territoires lui appartenaient et à la famille. Mais les archéologues l'ont retrouvé. Donc ce qui montre bien que Josué l'avait, et que David l'avait, et que tout le monde l'avait, se l'est transmis, et que ce territoire de Juda était une partie légale, avec un acte notarié que nous avons encore aujourd'hui de fait. Moins 750. Le Proche-Orient est divisé en plusieurs petits royaumes et cités-États. On a Israël, que j'appelle Israël, mais qui est le royaume de Samarie, le royaume du Nord, avec Juda, le royaume du Sud. Puis on a Édom, Moab, Ammon, Aram, le Damas, bref. Et les Philistins. Ces fameux Philistins. Qui sont ces Philistins ? Philistins, leurs origines sont débattues, mais l'opinion dominante les considère comme un amalgame de populations aux origines égéennes, anatoliennes et chypriotes, parlant des langues indo-européennes. C'est-à-dire qu'ils viennent du nord. Ils viennent de Chypre, ils viennent de la mer Égée, donc plutôt la Grèce, et peut-être un peu la Turquie. Mais en tous les cas, ils ne viennent pas du sud, ni de l'est, ils viennent du nord. Et d'ailleurs, ils parlaient une langue indo-européenne. Pour information, non, je garde ça pour la prochaine fois. Je fais une pause parce que j'ai prévu pour la prochaine fois. Voilà, Philistins, on continue. Après leur affrontement avec les Égyptiens, parce que ce sont des ennemis des Égyptiens, les Philistins, se sont fixés sur la bande côtière du sud-ouest de la terre, de Canaan, c'est-à-dire dans une région longeant la Méditerranée depuis l'actuelle bande de Gaza jusqu'à Jaffa. C'était ce qu'on appelle des gens de la mer. Cette région ils avaient leurs vikings en fait. C'est-à-dire que les vikings de chez nous, les Nords, là, c'était des gens avec leurs dracars qui voyageaient beaucoup par mer. Eh bien, les Philistins, c'était la même chose, mais c'est dans cette région. Ils y fondent des entités politiques qui deviennent avec le temps des cités-États dirigées par des rois. On a le roi Ekron, on a le roi Ashdod, on a le roi Ashkelon, on a le roi Gaza et on a le roi Gath. Genèse 10, les versets 13 et 14. Mitsraïm engendra les Loudim, les Anamim, les Léhabim, les Naftoulim, les Patrouzim, les Kaslouhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Pélistie, qui veut dire littéralement immigrant. Donc les Philistins, ce sont des immigrants, littéralement. Donc Pélistine. Ce qui est intéressant, c'est que dans la langue arabe, le P n'existe pas. Donc, ne pouvait pas être des Pélistines, ne pouvait être que indo-européens. Pour se nommer Pélistine. C'est un détail, mais qui va avoir son importance quand on va parler des Palestiniens. Descendants de Mitsraïm, donc c'est Pélistie, descendants de Mitsraïm, qui partirent de Caphtor, à Crète, pour s'installer sur la côte ouest de Canaan. Donc, originellement, ils étaient bien de Mitsraïm. Et d'ailleurs, le texte biblique dit bien qu'ils ne sont pas directement de Mitsraïm, puisque c'est les Kaslouhim, d'où sont sortis les Philistins. Donc, ce ne sont pas des descendants directs de Mitsraïm, d'Égypte, mais ce sont des gens qui ont voyagé et qui sont revenus, mais qui n'étaient plus égyptiens, puisqu'ils étaient plutôt grecs. En tout cas, de culture et de langue, ils étaient grecs. Voilà, ils étaient descendus de Chypre essentiellement, plutôt que Crète, Chypre. Donc, des petits royaumes et cités-États qui étaient coincés entre l'Empire assyrien au nord et l'Égypte au sud. C'est-à-dire qu'il y avait deux gros empires, avec ces petits États-là, ces petites cités-États, et il y avait deux gros empires extrêmement puissants de chaque côté, qui les tenaient en tenaille. Et cette zone-là servait de zone tampon. Une fois de plus, de zone tampon entre deux grosses puissances. Moins 722. La Samarie tombe aux mains de l'Empire assyrien. Évidemment, il y avait des tentations fortes pour les deux empires d'aller entre guillemets, chatouiller l'autre. Donc l'Empire assyrien, lui, va descendre et va englober l'Empire de Samarie, le royaume de Samarie. Pas le royaume de Juda encore.
Moins 716, une partie de la population fuit vers le royaume de Juda et vers Jérusalem, vers le sud. Donc la population du nord fuit vers le sud. Une grosse partie de la population, pas toute. Pour se sauver, pour ne pas être sous l'emprise assyrienne. L'armée assyrienne continue sa progression vers le sud. En moins 665, l'Assyrie est allée jusqu'à envahir l'Égypte. Donc l'Égypte a à nouveau été envahie, première fois par les Hyksos, et là par l'Assyrie. En moins 611, la région reste sous le contrôle assyrien durant près d'un demi-siècle, jusqu'à la chute de la capitale de l'Empire, Ninive. Et là, je renvoie vers les textes de Jonas qui se situent un peu avant cette période. Donc là, l'Empire assyrien va imploser, en fait. Donc l'Égypte, du coup, va reprendre, à partir de la Haute-Égypte, va reprendre un petit peu ses territoires et remonter en puissance. En moins 602, l'Égypte et Babylone vont se partager le vaste territoire de l'ancien empire assyrien. C'est-à-dire que l'Assyrie va s'effondrer complètement. Et c'est l'empire de Babylone qui va prendre la place. Avec l'Égypte qui va remonter très au nord. Pour à nouveau retrouver le confort d'une zone tampon entre Babylone et l'Égypte. Mais rapidement, Babylone s'impose dans la région de Canaan. C'est-à-dire qu'elle va descendre, Babylone va redescendre jusqu'aux frontières de l'Égypte. Moins 589, Jérusalem résiste à cette nouvelle domination et se rebelle. Donc rébellion, révolte. Moins 787, l'armée babylonienne revient et assiège Jérusalem qui tombe 2 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans de siège. Et Jérusalem tombe. La ville est alors saccagée et le temple de Salomon pillé et détruit. En moins 582, 3e exil en quelques années, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 exils. Donc là, le 3e, en moins 582, qui est le dernier des 3, le plus grand certainement. Une grande partie de la population de Jérusalem est déportée à Babylone. C'est là qu'on va y voir les textes de Daniel, et tout, etc. Moins 539. L'empire perse Archéménide, prend le dessus sur Babylone. Donc là, on a l'empire perse qui a englobé l'empire babylonien. L'empire continue à s'étendre et le nouveau roi autorise le retour sur leur terre au peuple anciennement vaincu. C'est le retour, en moins 515. C'est le retour à Jérusalem d'une partie du peuple juif. Le second temple est construit à Jérusalem. Esdras 3.12, au sujet de ce second temple. Parce qu'il y a un grand débat, vous savez, sur la place de la mosquée, le temple avec Zeus, qui a été d'abord, on va en parler un petit peu après, mais d'abord utilisé pour construire un temple à Zeus. Sacrilège. Alors d'abord, on va lire le texte pour ce second temple. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Donc là, on a une situation très particulière. C'est la joie. On reconstruit le temple, mais les anciens pleurent. Et le texte montre qu'ils ne pleurent pas de joie. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pleurent-ils ? Puisque c'est quand même un retour au pays. C'est extraordinaire. Regardons. Pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements, le mot yassad. Yassad, positionné. Positionné. Conjugué à l'infinitif. Correspond à un substantif verbal.
mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le positionnement de cette maison. Le second temple n'était pas positionné sur l'emplacement du premier temple. Ça veut dire que quand Dieu a dit à Salomon « Je veillerai sur cet emplacement », n'a jamais été souillé par un temple étranger. Puisque le second temple ayant été construit par erreur, entre guillemets, si on peut appeler ça une erreur, à côté, eh bien, le temple romain de Zeus a été construit à côté et la mosquée est construite à côté. Oui, ce sont des points qui sont importants parce que ça évite des débats et des positionnements, comme je l'ai dit en introduction, des positionnements qui sont passionnels, mais qui ne sont pas, bibliques, et qui ne sont pas rationnels. Puisque, ok, il y a la mosquée, mais jamais le texte biblique, jamais Dieu ne dit que l'esplanade du temple est sainte. Le lieu très saint est le temple. Et il a été construit à côté. En moins 334. Vous voyez, tout ce genre d'informations, en fait, ce sont des informations qui devraient permettre aux chrétiens de rester très sereins et très rationnels pour dire, il s'est passé des choses, mais voilà, Dieu veille. Et on n'est pas dans la passion là, parce que, oui, ok, il se passe des choses, mais Dieu a veillé et c'est à côté. Donc de toute façon, même s'il devait y avoir un troisième temple de construit sur l'esplanade, il y aurait la place de le faire à côté. Je dis même si, parce que il y aura un troisième temple, mais dans la prophétie d'Ézéchiel, il n'est pas à Jérusalem. Il est à l'extérieur de la ville. Donc là encore, pourquoi aller s'énerver sur des choses où bibliquement, il sera construit à la frontière entre deux tribus. Or, Jérusalem n'est pas à une frontière entre deux tribus. Donc, au centre des 12 tribus, etc. Tout est expliqué. Donc on peut presque savoir à peu près où il sera. Mais il ne sera pas à Jérusalem. Ou alors la prophétie biblique n'est pas juste. Évidemment qu'elle est juste. Donc pourquoi aller se positionner de façon passionnelle sur des choses qui, de toute façon, ne sont pas bibliques? Je ferme cette parenthèse. Moins 334. Alexandre le Grand commence la construction de son empire. En un peu plus de 10 ans, il soumet un immense territoire et bâtit de nombreuses cités. Il a fait quelque chose évidemment d'énorme. Moins 323, Alexandre le Grand meurt à Babylone, exténué par ses conquêtes militaires, sans héritier, en âge de gouverner. Souvent on dit sans héritier. Il s'avérerait qu'il a eu des enfants, mais qu'aucun de ses enfants n'était en âge de gouverner, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et ça explique la raison pour laquelle ces généraux ont fait très vite pour séparer le territoire. Parce que ça s'est fait très très vite. L'Empire est alors divisé par ces généraux en différents royaumes hellénistiques, voilà, que j'ai représenté ici avec le Cassandre, Lysimaque, les Séleucides et Ptolémée. La Judée passe sous le contrôle de la dynastie des Ptolémées, c'est-à-dire le pays de Canaan. C'est ce territoire. Une communauté juive s'installe alors dans la ville d'Alexandrie, qui avait été construite par Alexandre le Grand, justement, Alexandrie. Voilà. En moins 272, l'Ancien Testament est traduit en grec, le Tanakh, donc en grec par 72, 72, 6 pour chaque des 12 tribus d'Israël, traducteurs à Alexandrie, texte appelé donc la Septante, parce qu'il y avait 72 traducteurs. C'est pour ça que ça s'appelle la Septante. Alors, je fais un petit détour sur cette traduction encore, parce que, historiquement, vous savez, ça paraît, on parle comme ça, la Septante, bon voilà. Mais c'est quelque chose d'énorme dans l'histoire de l'humanité, cette traduction. Parce que jusqu'à ce jour, jamais un seul texte, et encore moins un texte sacré, n'a été traduit. Parce que traduire, c'était trahir. Et si vous vouliez étudier les textes grecs, vous deviez apprendre le grec. Vous ne pouviez pas étudier les textes grecs dans une traduction. Ça n'existait pas. Le premier livre de l'histoire de l'humanité qui a été traduit, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament qui a été traduit en grec.
Donc, au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est fondamental ce qui s'est passé là. Quelques mots sur la Septante. C'est commandé par Ptolémée II. Ptolémée, forcément. Mais traduite des textes sacrés était interdit, totalement interdit. On raconte que 5 anciens traduisirent la Torah en grec pour le roi Ptolémée, et ce jour fut aussi grave pour Israël que le jour du veau d'or, car la Torah ne put être traduite convenablement. C'est dans le Talmud, pour montrer que c'est grave. Les 72 juifs hellénisants acceptent pour 2 raisons. Pourquoi ils acceptent de traduire, alors que c'est formellement interdit? Sauver le peuple juif de l'idolâtrie, puisque le peuple juif parlait de moins en moins l'hébreu, était donc de moins en moins au courant des textes bibliques, et donc et avait une tendance à mélanger un peu tout et à faire du syncrétisme. Voilà, Ptolémée II demandait à toutes les populations étrangères établies sur ces terres de traduire leurs textes sacrés pour les assujettir dans sa réorganisation de son royaume. Donc, l'objectif, c'était de faire un syncrétisme de tout, en disant on fait une religion unique et tout va bien. En particulier en les intégrant au Ptolémaïa. Ptolémaïa, Jeux olympiques antiques, concours hippique, athlétique et musical, précédés de sacrifices et d'une immense procession précédant de grands banquets. Sous couvert de faire des jeux sportifs, mais que bon, au début on fait quelques sacrifices, mais en fait, la réalité, c'était pas le sport, c'était les sacrifices pour amener les gens, les personnes du royaume, à sacrifier aux idoles. Et donc les Juifs, les anciens, conscients du danger que cela représentait, se sont dit qu'il faut donner accès à la Torah, au Tanakh, au peuple. Tous les sujets de son empire devaient participer au culte à ses parents, les dieux sauveurs, Toios ou Térès. C'est-à-dire que les parents de Ptolémée II devaient être considérés comme des dieux et à ce titre devaient être adorés. Et la deuxième raison, délivrer leur père de l'esclavage. Ptolémée I a amené près de 100 000 prisonniers de sa campagne contre Israël, lesquels étaient des esclaves, essentiellement des militaires, enrôlés dans l'armée pour les hommes et serviteurs et servantes pour les femmes et les enfants. C'est en échange de la libération de ces esclaves que le grand prêtre Éléazar accepta la traduction en grec des écrits sacrés. Donc c'était pour sauver 100 000 juifs. Donc il y a une raison, hein. Mais on voit bien que Dieu a conduit toute chose pour qu'il y ait cette traduction. Et donc donner accès au texte biblique au plus grand nombre. La traduction devait donc ne pas froisser le roi, au risque de mourir, et de faire tuer tous les juifs de l'Empire égyptien. Ne commettons jamais la faute de nous exposer à être condamnés par nos actes même au roi. C'était la lettre d'Aristée qui était envoyée au roi. Ne pas s'opposer au culte du roi. Il fallait faire attention quand même, parce que sinon on risquait la mort. Puisque le code est écrit en effet pour tous les juifs, comment justifierons-nous de notre mission pendant qu'il s'en trouve un nombre considérable en esclaves dans ton royaume? Donc, il fallait pas trop le bousculer. Aussi possède-t-elle de très nombreux glissements sémantiques. C'est-à-dire que la Septante possède des traductions, enfin des passages qui sont traduits d'une manière qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas très proche, on va dire, de l'original. Pourtant, les traducteurs, c'était des juifs, dont leur langue maternelle, ils comprenaient très très bien l'hébreu. Une assimilation du texte du Tanakh à la philosophie mythologique grecque. Car c'est le Dieu souverain maître et créateur de l'univers qu'ils adorent, celui qu'adorent tous les hommes, et que nous autres, au roi, nous appelons seulement d'une façon différente, Zeus. Voilà. Il fallait pas trop marquer la différence quand même. Dieu n'est plus souverain de toute chose, car il ne saurait être la source du mal et du chaos. Sinon, dans la philosophie grecque, c'est plus possible. Le chaos initial, vide et désert, tohu va bohu, devient la matière invisible et inorganisée des philosophes grecs. Parce que vous savez, l'idée du Big Bang et de l'origine, du départ, c'est grec, hein. C'est pas le XXe siècle, hein. Les Grecs avaient déjà l'idée de cette matière informe au départ, énergie puissante, presque divine, qui aurait donné tout.
Le souffle divin devient pneuma, qui peut également désigner le vent ou une composante de l'âme humaine, le souffle vital. Les rabbins refusent de reconnaître la Septante. La Septante n'est pas reconnue comme étant un texte sacré. Les traducteurs bibliques affirment que la Septante est plus fiable que les textes massorétiques. Et pourtant, les traducteurs bibliques modernes affirment que la Septante est beaucoup plus fiable que les textes massorétiques. C'est-à-dire les codex, les manuscrits qu'on peut retrouver, qui sont retransmis de scribe en scribe depuis des siècles. Nos traducteurs nous disent que si, la Septante, c'est beaucoup mieux. Alors que les traducteurs de la Septante ont eux-mêmes mis, et c'est en particulier la lettre d'Aristée, Aristée qui le signale, qui stipule que, attention, la traduction de la Septante n'a pas pour vocation à être un texte d'étude, parce que c'est un texte qui a vocation à être informatif et surtout éviter que le peuple soit massacré. Parce qu'on avait dit à Ptolémée II que les Juifs, c'était des gens, des choses... On avait dit à Ptolémée II des choses qu'on entend encore aujourd'hui, que les Juifs font des cultes, ou ils massacrent des enfants, ils sacrifient des enfants. On les retrouve encore aujourd'hui, où ils font des choses bizarres, avec l'argent, enfin, bon, bref. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, c'est aussi la raison de dire, on traduit comme ça, Ptolémée au roi, vous pourrez lire le texte et vous verrez qu'on ne fait pas ça. C'est pas parce que le texte est complètement abscon et que vous n'avez pas accès parce que c'est écrit en hébreu et que vous ne savez pas le lire, que c'est de la magie et que c'est bizarre. C'est juste une autre langue. Voilà. Oups, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. En moins 200, suite à une guerre entre les Ptolémées et les Séleucides, la Judée passe sous l'autorité des Séleucides. C'est-à-dire que transfert. Cette zone tampon, en fait, va constamment passer d'un empire à l'autre parce que c'est une zone tampon. Moins 190. La culture hellénique et la culture juive deviennent concurrentes et s'opposent chez les Séleucides. Parce que chez les Ptolémées, avec la traduction grecque, etc., c'était passé. Chez les Séleucides, ça passe pas. Chez les Séleucides, ça ne passe pas du tout. En moins 168, Antiochos IV promulgue une abolition, il y a un petit problème, l'abolition de la Torah et fait interdire le judaïsme. Donc il n'y avait plus le droit de circoncire, il n'y avait plus le droit du Shabbat, il fallait travailler le jour du Shabbat, c'était obligatoire. Enfin, tout ce qui était presque dans les gènes du judaïsme, il fallait l'interdire. Donc ça a été évidemment d'ailleurs, c'est à cette période qu'apparaît la première persécution juive de l'histoire. C'est à cette période-là. Avant, c'est pas une persécution juive. On matait les révoltes. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'était des juifs. C'est que dès qu'il y avait une révolte, on la matait, quelle qu'elle soit. Tandis que là, c'est la première fois où on a poursuivi les juifs parce qu'ils étaient juifs. Et il consacre le temple de Jérusalem à Zeus Olympien. Le fameux second temple. Voilà. Moins 167, les frères Maccabées soulèvent une révolte et reprennent le contrôle de Jérusalem. Moins 165, le temple est à nouveau dédié à l'Éternel, le royaume de Judée devient indépendant. Le royaume de Judée devient indépendant. Donc on a un petit territoire coincé entre des superpuissances indépendants. Le royaume de Judée. En moins 63, la Judée tombe sous domination romaine. En moins 40, la Judée devient protectorat romain et doit payer un tribut. C'est-à-dire qu'elle reste relativement indépendante, elle l'est de moins en moins, mais elle garde encore une certaine indépendance, elle doit payer un tribut, protectorat, sur l'Empire romain. En 6, après Jésus-Christ, la Judée, en latin Yehudaïa, devient une province romaine sur une partie du territoire des royaumes hasmonéens et hérodiens, donc c'est-à-dire la Judée. Elle couvre l'Idumée. C'est pour ça qu'on a un i dans Ioudaïa, c'est un mélange en fait entre Israël, Juda et l'Idumée. Voilà. L'Idumée qui était la partie qui appartenait à la famille d'Hérode. Elle couvre les régions de Judée, de Samarie et voilà, de l'Idumée.
En 70, une révolte violente se solde, enfin il y a eu plusieurs révoltes, mais celle-là, il y en a eu 3, se solde par la prise de Jérusalem et par la destruction du temple. Vespasien fait de la Judée une province impériale pro-prétorienne et les Juifs sont assujettis à un impôt spécial dans tout l'Empire romain affecté au temple de Jupiter capitolin. Voilà. Donc ils doivent payer un impôt qui est affecté à un dieu. Imaginez ce que ça peut donner. Donc là, on a à nouveau une persécution en fait très très forte qui va s'opérer. Avec un procédé qui va se répéter dans l'histoire, et on verra ça la prochaine fois, mais qui va se répéter tout au long de l'ère chrétienne. Un procédé assez particulier avec des taxes particulières pour les Juifs et des taxes qui vont être orientées à payer des choses que les Juifs n'auraient jamais acceptées, en fait, pour les forcer à participer à quelque chose dont ils ne veulent pas, où ils seraient prêts à donner leur vie pour ne pas participer. Mais là, en fait, voilà, et on les oblige d'une manière détournée. En 72, Vespasien ordonne d'affermer toutes les terres des Juifs. Ces terres sont affectées comme domaine particulier de l'empereur et les paysans qui ne sont pas expulsés peuvent les exploiter sans jouir de leur propriété. C'est-à-dire qu'ils sont expropriés. En 72, les Juifs sont expropriés par Vespasien de leurs terres. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'y rester, mais c'est plus à eux. Ils sont locataires de leurs propres terres. On a vu une histoire tourmentée, mais qui remet les choses un petit peu en place. Et qui montre bien qu'il y a eu des erreurs. L'objectif n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il y a eu des erreurs. Des erreurs qui ont des conséquences graves, très graves. Je ne l'ai pas noté, mais par exemple, quand David fait le recensement du peuple, c'est curieux parce que Dieu lui met à cœur de faire le recensement du peuple. Et quelques versets plus loin, on dit que Dieu il est en colère parce qu'il a fait le recensement du peuple et tac, il se fâche. Mais quand on regarde bien le texte, pourquoi ? C'est parce que David fait un recensement et il s'arrête dans une ville, Beersheba. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on en reparlera, mais quand il y a eu la séparation de la terre d'Israël, aujourd'hui de l'État d'Israël, avec des zones palestiniennes, les Anglais vont utiliser ce texte en disant « David s'est arrêté là, donc l'État d'Israël s'arrête là ». Alors que Dieu avait demandé un recensement de tout le territoire. Et David n'a pas fait tout le territoire. Et c'est de là qu'est partie la division moderne de l'État d'Israël et de la zone palestinienne. Et en fait, la colère de Dieu, c'est mal traduit parce que Dieu n'était pas en colère, évidemment, il ne s'est pas fâché, mais l'expression de la désobéissance, Dieu a souligné une désobéissance grave qui aura des conséquences terribles. On a aujourd'hui, mais on en reparlera certainement quand on parlera justement de cette période avec Lord Balfour, etc. Voilà. Donc on a des choses comme ça qui sont très graves. Par exemple, quand Moïse frappe 2 fois le rocher. On pourrait se dire, mais pourquoi ? Il frappe une fois, mais il frappe 2 fois. Parce que à chaque fois, quand il devait frapper une fois le rocher. Et le fait qu'il ait frappé 2 fois le rocher a imposé au Fils de Dieu d'être flagellé 2 fois. Puisque c'était prophétique, et donc la prophétie s'est réalisée, il a été flagellé 2 fois. Vous voyez, il y a des conséquences graves qui n'ont pas été vues du vivant de Moïse, du vivant de David, puisque c'est quelques centaines, milliers d'années après. Mais Dieu est précis, une prophétie s'exécute avec précision. Mais Dieu veille, il est souverain, il ne se laisse déborder par rien, évidemment. Mais ceci est un autre sujet. Donc pour toute cette histoire, je dirais, ante-ère chrétienne, c'est-à-dire avant l'ère chrétienne, nous allons nous arrêter là. Nous avons fait le survoler rapidement, on a vu, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses.
Mais on a déjà compris que ce territoire est très particulier. Et pas parce que, on va dire pas uniquement, parce qu'il y a la révélation de Dieu détenue par ce petit peuple, mais parce que déjà, rationnellement, sa position géographique, économique, en fait une zone tampon entre des grandes puissances et qui vont s'affronter à ce niveau-là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.